Bonjour à toutes et à tous. Je reprends mon souffle, je sors tout juste de la critique catastrophique de l'épisode 2. J'espère que vous allez bien, vous l'avez lu au titre de cette vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la réaction, review, analyse du 3e épisode de la série Echo, qui avait commencé sur une bonne note positive avec ce premier épisode rétrospective qui m'a dégoûté sur l'épisode 2. J'espère repartir du côté positif pour cet épisode 3. Je vous propose qu'on y aille. Réaction à ce 3e épisode. On est parti pour 42 minutes, en espérant qu'il soit mieux. Propose quelque chose. Propose une avancée. Ok. Propositions différentes sur l'intro. Du coup, c'est du cinéma sans voix. Ou du cinéma muet, je suppose. J'ai l'impression qu'on va commencer à chaque fois sur des débuts d'épisodes qui sont comme ça, avec un côté culture par rapport au perso. Ça, c'est positif, je vous l'ai dit encore une fois, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que ça suive. Petit court-métrage muet, sympathique. J'aime bien ce genre de proposition, par exemple. Ça va dans la thématique du fait que le cinéma évolue dans le temps. C'est intéressant. Ok. Toujours ce parallèle, on y revient. Puis petit à petit, on récupère le son. C'est bizarre. Ah putain, ils sortent ensemble, ok, j'ai compris. C'est pour ça qu'elle a viré son fils à l'époque. Ah non, elle a perdu sa fille, elle a viré le mari. La fille avec. C'est vrai qu'on attend que ça en fait, finalement elle vient que pour discuter avec Maya. Enfin, donc fais un effort quoi, ça serait intéressant. Surtout qu'apparemment tu es la source de ses pouvoirs, enfin du moins dans l'arbre généalogique. Lui c'est le géant de la truc de bowling, qui est pote avec le méchant qu'on a vu là, qui a explosé. The fuck. Oui donc ok. Elle se retrouve directement en piège là. Classique. Bon, ça c'est évident. Genre c'est ouvert. Genre. Tout le monde se prend pour un super héros là, ça commence à me saouler. Oh. Frère. Putain, même scream ça fait plus peur. Ah c'est le but. PTDR. Tout ça pour ça. Une scène qui n'a servi à rien, parce qu'ils l'ont juste pris et ben, ils l'ont mis là avec Echo quoi. C'est vrai que c'est intelligent de mettre des gens, t'enfermes dans un entrepôt avec plein d'outils. T'es nickel. Je suis peut-être méchant, mais pour l'instant, vraiment, là, c'est en train de downgrade, mais quelque chose de bien. Ils sont ridicules, les méchants. Ridicules. Oh, scénaristiquement, ça me casse les couilles, là. J'ai envie d'exploser mon crâne. Allez, le fameux, il est là. De toute façon, il va prendre le temps, il va discuter, et elle sera déjà partie. Bon, bah, Vicky, il est mort. Voilà. Et l'autre sur son téléphone, j'ai envie de la... Putain. Elle est libérée, et toi, tu décides quand même d'aller dans la pièce. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie d'être aussi teubé. Ridicule. C'était évident. Ah, peut-être un peu d'action. Ça serait bien. Ça manque là. Ça c'était drôle. Allez, un peu d'action. C'est le seul moment intéressant, vas-y. Le sound design est bon encore une fois, mais ça peut pas tout faire quoi. C'est déjà un peu mieux niveau combat quoi. Ah, là le cut était bizarre. Chelou. Ok. Intéressant. C'est pas si compliqué de faire que ça sur un épisode-ci. Tu me mets que ça, moi je suis content. En mode ça apporte quelque chose. Voilà. Ça c'est intéressant aussi. Mais bon, c'est un peu de l'excès là quand même. Ils sont pathétiques les méchants. Vraiment c'est... rien qui va.
Oh, oh là là, ça m'énerve ça. Oh, ça m'énerve, ça me tend. Ce genre d'imprévu de mort là. Dites-moi que c'est Fisk, que ça devienne un peu intéressant. Butez-le, le mec là, sur la gauche de Maya. C'est intéressant si tu butes un mec comme ça. Flingue. Oh là là. Oh là là, c'est d'un ennui. Bon allez, fais une entrée masterclass, s'il te plaît. Parce que c'est évident que c'était Fisk au téléphone. Maintenant, il faut qu'il intervienne avec beauté. Non, ça suffit pas une balle dans la tête. Tu comprends pas. C'est Wilson Fisk. Il est intuable. C'est aussi simple que ça. Mais tout ça pourquoi? Le but est tellement fin que vraiment il n'y a rien à faire. Hein. Ah, il est stylé sa nouvelle jambe, j'aime bien. Ça c'est beau comme plan. C'est pas si compliqué. C'était beau ça. Culturellement parlant, il n'y a rien à dire. C'est très très bien. Alors, si c'est vraiment lui, c'est la merde. Il est vraiment là? C'est vraiment un screamer ce mec. C'était sûr qu'il allait apparaître. J'aime bien ce regard. J'aime bien. Ok, c'est déjà un peu mieux. Je vais me répéter. Par rapport à l'épisode précédent, je suis un petit peu moins énervé. Il y a quand même une grosse partie d'épisode que je n'aime pas. Ça rejoint un petit peu ce que je disais. L'avancée scénaristique ne mène pas à grand chose. Le côté enfermé dans le bullying avec Bonnie qui débarque bizarrement au dernier moment en mode oui je veux des infos, elle se fait capturer, du coup la scène n'a plus vraiment de sens. Foutre deux personnes dans un local avec plein d'outils, c'est pas la meilleure des idées que t'as. La bande de bras cassés là, les deux meufs et le mec, inutile à souhait. Cette partie là vraiment je l'ai pas du tout aimé, faut le dire, vraiment les méchants sont éclatés au sol, tous, vraiment il n'y en a pas un qui sort du lot à part le caïd évidemment. Et je dirais que, ok, les scènes d'action, le fait qu'elle utilise la musique à son avantage, ça c'était cool. Elle met la musique à fond, du coup tout le monde est complètement perdu et elle peut utiliser ça à son avantage. Et elle bute tout le monde comme ça. Ça j'ai trouvé intéressant, quelques petits plans qui étaient intéressants. Point positif. Culturellement parlant, je continue à le dire, c'est parfait. On respecte un petit peu la culture de ce peuple-là, on fait des évocations répétitives au début d'épisode et pendant même celui-ci. C'est un truc de descendance, elle tient ses pouvoirs de quelqu'un, on te le rappelle avec des petits flashbacks, des mini-sauts dans le temps qu'on aperçoit de temps en temps pendant les scènes de combat, notamment l'apparition du Kaïd à la fin, parfaite. Le mec arrive là où elle est censée dormir, proche de sa famille, de sa grand-mère, etc. Et le Kaïd débarque avec sa prestance, juste un regard suffit à te montrer qu'il va te péter la gueule et qu'il a beaucoup d'influence sur les gens. D'où le fait que, à la fin de l'épisode, ce qui m'a un petit peu saoulé, le téléphone du gars Zane sonne là, et on comprend très facilement que c'est Fisk qui lui dit d'arrêter tout ce qu'il fait et qu'il va s'en charger lui-même. C'est juste que dans la construction, en termes de rythme, je trouve qu'il y a un vrai problème. Parce qu'on se fait, chier pendant pratiquement 30 minutes, ce qui est les 3/4 de l'épisode. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fond. Il y a des personnages qui sont hyper présents dans certains épisodes qu'on ne voit même pas une seconde dans celui-ci. Je parle notamment du mec avec son pick-up. On ne l'aperçoit pas du tout, ou vraiment très peu. Je trouve qu'en termes de rythme, c'est un très gros point négatif de la série pour le moment. Parce qu'on nous avait proposé un premier épisode qui était, je trouve, intéressant dans la construction. Et là, je trouve que ce deuxième et troisième épisode, ça n'aurait pu en être qu'un seul, tellement il ne se passe pour moi vraiment pas grand-chose. Le 2, c'était vraiment horrible. Là, le 3, ça l'est en partie, en très grande partie. Et même au niveau de ce qu'a raconté, vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses. Maya a tiré sur Wilson Fisk. Elle pensait qu'il était mort. Monsieur est vivant. Du coup, les gens qui pensaient que Fisk était mort en veulent à Maya. Du coup, la traquent. Elle se rebelle pour les empêcher de la traquer. Fin. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de fond, je trouve. Il n'y a pas de vraie raison de proposer une série si ton scénario ne se base que sur ces deux points-là. Fisk est mort, conséquence pas terrible. Alors oui, forcément, je suis hypé pour l'épisode 4 et 5, juste parce qu'il y a Fisk et que je sais qu'il peut apporter quelque chose d'intéressant, qu'il peut apporter des scènes de dialogue puissantes, censées de donner envie aux spectateurs de se projeter sur l'avenir, de savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer du côté street de New York. Mais honnêtement, le côté écho, ouais, certes, elle a des pouvoirs, ça c'est cool, c'est bien expliqué, il y a un côté culturel qui est présent, mais on va où? À quoi va vraiment servir le perso? Qu'est-ce qu'elle a d'important dans l'histoire? Tout ça me pose problème et fait que
Bah pour l'instant, ouais, non, cette série Echo n'est pas vraiment bonne en fait, en réalité. Et on n'est pas con, on sait très bien pourquoi ils ont sorti les 5 épisodes dessus. Ça se ressent qu'ils n'avaient pas beaucoup d'attentes, d'espoir sur le succès de Echo. Et ça me pose un vrai problème parce que c'est-à-dire que ils ont pris le truc à la légère, qu'ils l'ont charcuté dans tous les sens. À mon avis, il y a des milliards de scènes et des milliards d'idées qui n'ont pas été gardées au montage. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un gros reproche que j'ai à Marvel Studios sur ce programme en particulier. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire sur ce 3e épisode de Echo. C'est pas très bon. C'est dommage parce qu'il y avait, je pense, mieux à faire. Il y a une volonté de faire les choses bien, ça se ressent à travers du sound design et des scènes de combat. Mais au niveau scénario, au niveau de la chronologie de ce qui se passe, c'est pas bon, mais vraiment pas bon du tout. Bref, sur ce, évidemment, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la réaction, la review du 4e épisode. Vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.